Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver et avant tout je vous souhaite un joyeux mois d'anniversaire puisque voilà, à partir du 20-21 c'est votre anniversaire. J'espère que vous avez passé un bel été, on se retrouve ici avec vos énergies où il y aura une lecture plus précise, plus complète avec le tarot. Je m'en servirai pour les autres jeux puisque je vais continuer avec le 77, le petit nœud normand également. Et sur la deuxième partie du tirage, nous verrons le domaine sentimental. Voilà, pour une lecture sentimentale, pour vous qui êtes en couple, eh bien on aura également des messages pour les célibataires. Alors, on a ici des énergies pour vous qui sont, je dirais, tranquille, il n'y a pas de grandes montagnes russes pour vous, il y a des choses à travailler, de toute façon comme tous les signes et pour chaque mois. Ce qui m'a attiré au niveau du regard avec ce tarot-là, pour vous, c'est cette notion de force tranquille. Voilà le mot qui me vient. Si je devais lâcher là, comme ça, un titre pour vous, c'est cette notion de force tranquille. Alors vous avez ici le valet de denier dans votre état d'esprit. On voit que effectivement il y a eu des choses, il y a des choses qui se mettent en route parce qu'on parle d'action et ça vous invite à maintenir un équilibre, à gérer peut-être des façons de penser, des comportements, des optiques et tout cela c'est un petit peu neuf parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Alors soit ça parle d'un projet, c'est peut-être un nouveau cycle dans votre vie où vous êtes amené à vous comporter d'une autre manière. En tout cas, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle nous parle de quelque chose qui démarre. Ça peut être également sur l'aspect financier par rapport au projet matériel et également en rapport avec les finances. Mais je dirais que par rapport à vous-même, vous avez tout à y apprendre parce que vous avez décidé ici d'être sur une lancée, oui, une lancée d'un nouveau cycle qui est censé plus vous convenir. Voilà, cette carte-là, elle est accompagnée dans vos énergies ici de la force qui nous parle de confiance, de maintenir une position, d'être là où il faut quand il faut, de savoir dire les choses, de savoir se positionner. Et là, en regardant ces deux cartes-là, effectivement, ça va me parler que vous arrivez à aller là où c'est bon d'aller, même s'il y a quelque chose qui commence ici. En tout cas, il y a des énergies qui sont positives pour vous. Le mot qui me vient, c'est motivation, force, confiance. Ça me parle d'ambition, de créativité également. Voilà, on retrouve ici ce qu'il y aura à travailler, c'est le pendu. Alors peut-être qu'on va vous inviter ici à savoir lâcher prise, à savoir être dans un temps d'arrêt, à ne pas vouloir aller trop vite. Avec la fougue du lion également, il y a une certaine ardeur. On peut parler de passion et de fougue et ce pendu, c'est peut-être voulu plutôt que subi. Donc ça va vous permettre ici, dans un temps d'arrêt, de trouver des réponses, des éclaircissements et de savoir relâcher une certaine pression, comme on peut avoir également avec le lion. Donc moi, je vous sens vraiment pressé les balances, donc vous me direz si ça vous parle ici. C'est comme s'il y avait un renouveau, un nouveau cycle ou un commencement dans votre vie et que vous étiez pressé d'aller vraiment trop vite. Je ne sais pas si c'est votre nature, mais en tout cas, on vous sent vraiment pressé. Alors, on va regarder ce qui se passe émotionnellement pour répondre déjà à ces trois cartes-là. Avant de les approfondir ici, votre état émotionnel, c'est l'as de denier. Et bien, cet as-là, il est juste magnifique parce que vous vibrez avec vous-même, il y a quelque chose qui vous botte, qui vous pousse, qui vous motive. Cette carte-là, lorsqu'elle est positive, et pour le coup, c'est vraiment le cas, elle nous parle de renouveau, d'aller mettre des pierres à l'édifice et surtout de savoir s'organiser, de savoir se gérer ou gérer quelque chose dans le but que ce soit périn dans le temps. Donc on voit que vous avez mis en place vraiment quelque chose de nouveau, comme un nouveau départ pour vous, qui va vous permettre à l'avenir d'être plus cadré.
Pourquoi je parle de cadrer? Parce que le denier, c'est tout ce qui est organisé. C'est tout ce qu'on gère bien. Ça peut être le quotidien, ça peut être un travail. Mais c'est également vous-même. J'ai l'impression que un mi-balance, vous avez vraiment envie d'être sur une autre lancée qui vous corresponde le plus ici, d'être mieux dans vos baskets. Alors je ne sais pas comment cela se traduit, ça peut être un nouveau travail, ça peut être des nouvelles rencontres ou juste un projet qui s'amorce pour vous. On va vous dire qu'inconsciemment, vous avez l'énergie de la tempérance. Et ça vient un petit peu taquiner en fait le pendu parce que même si à certains moments vous avez à travailler l'idée de lever le pied, de se dire je respire un petit peu, je regarde ce qui se passe ailleurs, je regarde plus loin enfin pas que le bout de mon nez parce que ça serait un petit peu vous insulter, c'est pas ça, mais vous avez cette capacité de dire on relâche, on temporise, on maîtrise, il y a des choses qui sont là, qui sont chaudes, qui sont bouillonnantes, j'ai envie d'y aller et en même temps, il y a quelque chose d'inconscient qui vous dit attention, tranquille, repose-toi, respire, médite, tempère les choses, essaye d'équilibrer. Et on voit que effectivement, vous allez y parvenir parce que même si le pendu était ici dans la partie de ce qu'il y avait à travailler, eh bien c'est plutôt une invitation et je pense que vous allez la respecter parce que votre inconscient, il est plutôt d'accord et comprend très bien qu'il faut temporiser les choses pour retrouver une certaine magie. Alors, du côté de votre entourage, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai eu la carte de la justice. Alors, soit on va parler de tout ce qui est attrait à l'administratif pour l'entourage, on peut parler de justice, mais bien sûr cette carte-là, elle nous parle également de choses, de relations, de rapports, de pensées qui sont à nouveau équilibrées, qui vont pouvoir ici se mettre à un juste milieu pour vous. Donc si auparavant il y a eu, je sais pas, des inconvénients, des frictions, des restrictions, on voit qu'ici les choses se posent et elles peuvent à nouveau s'équilibrer. La justice, ça viendra nous dire également qu'il y a quelque chose ici qui descend du ciel, hein, c'est métaphorique, hein, dans le sens où on va pouvoir justement dire les choses. Et c'est comme si l'énergie qui devait être à partir de maintenant va pouvoir ici s'ancrer et s'installer dans la matière pour que tout soit plus juste pour vous. Et d'ailleurs, dans la justice, il y a le mot juste. Donc, justesse, justice et le juste. Ce qui sera favorable dans votre entourage, c'est que vous n'êtes pas seul. Ici, il y a des échanges. Avec le roi de coupe, il y a des partages. Il y a cette notion d'être mature avec ses émotions. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on est et on sait ce qu'on montre. Donc, j'ai l'impression ici qu'on est sincère dans les rapports, que ce soit sentimental, familial ou des rapports amicaux. Mais on verra sur la deuxième partie du jeu le côté sentimental pour le mois de septembre 2020. Alors, avant de parler du sentimental et d'amour, on va rester ici sur ce qui vous entoure, l'entourage. Il y a cette notion ici, de toute façon, d'amour qui rayonne et surtout de bonnes énergies et de bons sentiments. Par contre, on va retrouver pour ce qu'il y a à travailler, ce 7 de denier. Ce 7 de denier, il nous parle toujours de patience. Et on voit que c'est un petit peu le maître mot de ce que vous voulez et de ce que vous devez travailler, parce que on est quand même dans une vie actuelle où on veut tout de suite. Et parfois, il y a des périodes où nous sommes encore plus pressés. Quoi qu'il en soit ici, on vous dit attention, il pourrait y avoir quand même de l'impatience entre, je ne sais pas, quelqu'un de votre entourage, alors qu'il serait peut-être plus préférable d'être dans la patience, dans la tempérance, de choyer, de chérir, de faire attention, de rester concentré. Donc on vous demande également de rester concentré pour que les échanges, pour que l'amour puisse continuer de rayonner. S'il est question ici de justice, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, mais j'ai vraiment un message que je ressens vraiment à l'intérieur, c'est oui, patience, ok, mais il y a quand même de bonnes énergies. Ce qui était positif, c'était ce roi de coupe. On est dans une énergie positive où on sait que les choses vont plutôt bien se passer, même s'il peut y avoir cette notion de retard ou de légère contrariété. Donc on va approfondir chaque domaine après, avant de passer à d'autres tirages.
Et puis, on a ici le futur proche. Le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est une carte que j'adore parce qu'elle nous parle de gratification, elle nous parle de monter les marches de l'échelle. Et ce 3 de denier, il nous parle d'ouverture. Vous voyez, parce qu'on va vraiment vers une ouverture du rapport aux autres. Donc il y a l'expansion de quelque chose. On peut commencer à afficher ce qu'on est sans avoir peur. On peut afficher une certaine réussite, des choses positives qui viennent à vous. Et on va voir ici qu'il y a cette notion de le montrer aux autres. Donc oui, ça me parle d'ego, mais plutôt d'ego positif, dans le sens où vous cheminez, vous essayez de temporiser également vos émotions, les contraintes et votre envie, votre passion. Votre fougue pour quelque chose, hein. On peut parler également de sentimental et de relationnel avec cette carte-là. Eh bien, c'est plutôt bien parti parce que le 3, c'est toujours une avancée. C'est mieux que le 1, c'est mieux que le 2. Bon, après, nous ne sommes pas encore à la sécurité totale de ce qui a de la valeur. Qu'est-ce qui a de la valeur pour nous? C'est la personne qu'on aime, une passion, un travail. On a également cette notion d'argent et de matériel, mais c'est également nous-mêmes. Donc, si je parle ici de nous-mêmes, il pourrait y avoir cette notion d'élargir peut-être les personnes que l'on fréquente. Alors, est-ce qu'il y a un aspect ici thérapeutique? C'est possible. Pourquoi? Parce qu'en dessous, j'ai quand même le pape. Bon, j'y reviendrai. Et on voit que oui, il pourrait y avoir une certaine dualité entre le conscient et l'inconscient. J'ai envie, mais j'y arrive pas. J'ai envie, j'ai peur. Mais les choses, elles cheminent. Et dans ce 3, il y a l'idée d'un cheminement. Donc des ressentis positifs de confiance où on montre quelque chose. On a été content, on est content de ce qui arrive, on est content de ce qu'on est, de ce qu'on a reçu et de ce qu'on fait. Donc on peut le montrer ici aux autres. Donc il y a l'idée de reconnaissance. Et d'ailleurs, sur cette carte-là, on voit un monsieur qui est sur un piédestal. Voilà, c'est dit. Et les autres personnages le regardent attentivement, l'écoutent. Donc il y a ce rapport d'ouverture. Alors, ce que vous pouvez accueillir ou en termes de conseils, ce qui serait bien pour vous, c'est le pape. Le pape ici, ça va me parler de tout ce qui est spirituel, bien sûr. Ça va me parler également d'une personne qui est en lien avec la voix, pas la voix, le fait de chanter, mais la voix comme un thérapeute. C'est pour ça que je vous parlais de thérapie pour certaines personnes. Et le pape va également nous parler d'une personne qui est sage et de bons conseils. Donc on vous invite à rentrer dans votre intérieur pour y trouver des réponses, pour y trouver une certaine sagesse, faire ce qui est bon pour vous dans le but de vous élever. Maintenant, il est question pour d'autres personnes de faire appel à des personnes susceptibles de les conseiller, que ce soit sur le plan administratif ou que ce soit par rapport, sur le plan thérapeutique. Voilà. Donc en tout cas, ça nous parle d'intuition, ça nous parle de suivre sa voie. Faites-vous confiance. Vous avez vraiment l'appel ici de l'intériorité, de la sagesse. Votre état d'esprit à la fin, il est un petit peu perturbant parce qu'on a ce 5 de bâton. Ce 5 de bâton va nous dire qu'il y a une dualité. C'est peut-être avec vous-même ou c'est peut-être avec d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, ça nous parle de friction et de conflit. Moi, j'ai l'impression que à certains moments, effectivement, j'ai envie d'être patient, j'ai envie d'être patiente, j'ai envie de faire des efforts et il y a quelque chose qui vous démange en contresens. Parfois, on veut tellement les choses, on se dit « mollo, je vais y arriver, ça va se faire, etc. » Mais une partie de nous-mêmes, elle veut à tout prix que ce soit réglé là de suite. Donc cette dualité, 5 de bâton, je la mets ici dans la gestion du temps. J'ai peut-être fait un lapsus en disant du sens. Dans le sens justement où vous avez envie de temporiser et à certains moments vous avez vraiment envie d'avoir quelque chose pour vous. Donc effectivement, je peux quand même en parler pour certaines personnes qui sont en recherche d'amour. Ici, on va leur demander, il y aura une ouverture. Ça peut être communication, internet, ce genre de choses-là, mais en même temps, il y a une restriction. J'ai envie, j'ai pas envie. Il y a également un message pour les triangulaires où on voit qu'il y a quelque chose à défendre, même si vous faites preuve de sagesse. Ok? Mais on y reviendra dans le deuxième tirage. Alors, on va retirer ici une carte pour votre état d'esprit. Voilà. Le 9 de bâton.
Pour moi ici, vous avez posé des limites, mais c'est vos limites avec vous-même. Vous vous êtes dit, aujourd'hui c'est ainsi, hier c'était différemment et je veux que demain ça soit autre. On voit quelqu'un qui se positionne et est capable justement de se protéger quand il faut protéger. Vous êtes capable également de dire non quand il faut dire non. Et c'est également les limites avec vous-même que vous auriez pu comprendre. Donc là, on est vraiment dans l'état d'esprit du début. Voilà, du début du mois de septembre, où vous avez une certaine maturité. Ouais, une maturité également au niveau de vos actions, c'est-à-dire vous savez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut plus faire par rapport à vous. Alors, vos forces. Toujours dans l'amour, l'acceptation, le partage. Dans cette carte-là, j'y vois une certaine sérénité et une certaine équité entre la communication et tout ce qui est inconscient. Donc vous allez pouvoir également faire ressortir pour vous, avec force, certaines convictions et une certaine confiance qui est déjà là depuis un moment présent. Donc vous allez me dire, oui, mais peut-être que je manque de confiance, ce genre de choses-là. Oui, mais vous ne manquez pas de confiance pour tout. Vous avez forcément de la confiance pour un domaine ou pour une situation. Même si le camembert, on va dire, de la confiance n'est pas entièrement rempli, il y a plein de cases qui sont remplies de confiance. Donc vous pouvez vous reposer sur des convictions que vous avez cette aisance émotionnelle de prendre en compte justement votre confiance. Ne perdez pas de vue que vous avez confiance par rapport à ce dont vous souhaitez ici. Ce qui sera travaillé, on a vu le pendu et on a vu également, le 10 de bâton. C'est marrant hein, que ça tombe juste après. Ce 10 de bâton, il nous dit que effectivement on en a gros sur le cœur, ras la patate. On en a trop sur le dos à un moment donné. Et c'est comme si certains balances allaient un petit peu laisser tomber les rênes de leur vie à un moment donné. Donc c'est pas pour toujours, c'est juste un jour ou 2 jours. Et c'est un petit peu des cycles de montagnes russes que vous vivez parce que on voit que vous êtes en dualité avec vous-même. Vous essayez de maintenir le cap et vous y arrivez parce que vous tempérez, vous cheminez. Il y a également quelque chose par rapport à l'entourage qui va vous aider. Mais on voit que c'est vrai, à certains moments donnés, il y a une certaine pression qui peut vous faire peur. Donc on vous invite avec ce pape ici de respirer, d'être calme, d'être aiguillé, de faire appel à une personne quand il faut faire appel et également peut-être d'entrer ou de continuer dans une certaine spiritualité pour trouver des messages. D'ailleurs avec ce pape, on a la lune. Donc il sera question ici de gérer vos émotions, il sera question ici de mettre en lumière ce qui est profond. Et le mot qui me vient, c'est surtout ne perdez pas de vue que vous avez confiance. Et même si à certains moments donnés, vous vous dites j'en ai trop sur le cœur, j'en ai trop sur le dos, vous avez confiance. Alors le futur proche, lui, il sera accompagné du 3 de bâton. Il y a cette notion de communication de nouvelles, également d'un nouveau départ, c'est également la motivation, le dynamisme, et on voit que c'est comme si, avec ces 2-3, 3 de bâton et 3 de denier, ça allait appuyer cette notion d'ouverture. Donc voilà, si vous étiez un petit peu fermé ou quelque chose était bloqué, on a vraiment cette notion d'ouverture. C'est la continuité de ce que vous avez amorcé. Le cheminement de septembre vous demande de garder patience, oui, de garder une certaine patience pour temporiser. Voilà, voilà ce que je reçois. Allez, on va continuer. Alors, je ne sais pas si je vais prendre le 77 ou le petit Lenormand. Tous les horoscopes ne seront pas identiques. Je pense que c'est soit le 77 ou le petit Lenormand. Tout dépend mes ressentis. Hein. Donc, je vais prendre le petit Lenormand ici parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'administratif qui ressort et ce jeu-là est quand même un petit peu plus précis pour le côté administratif. Voilà, j'ai déjà cette notion de tierce personne. Donc ça peut être quelqu'un qui gère un dossier, ça peut être quelqu'un qui est derrière le guichet également, qui peut vous octroyer une réponse. On a également un changement pour vous les balances par rapport à un travail. On voit qu'il y a quelque chose qui est décidé. Ça peut être une direction, une réduction de travail. Ça peut être également cette notion
De nouvelles voies qui s'ouvrent à vous, hein, comme on l'avait vu avec le valet de denier. G24, c'est quelque chose qui vous touche au niveau du cœur. On verra un éclaircissement de toute façon. On verra une situation, qu'elle soit au niveau du travail ou par rapport à une tierce personne, qu'elle soit également en lien ici avec le travail, une amélioration et un éclaircissement. Voilà, nous avons 25. Donc 25, c'est quand même la signature, l'engagement. Donc oui, j'ai l'impression pour vous les balances, vous vous engagez à changer quelque chose, à décider quelque chose pour le travail ou pour une personne ici. Ouais, il y a des communications qui ressortent. Ici, j'ai un 12. Et on verra cette notion de proposition, d'opportunité, voilà, par rapport à cette personne, mais également par rapport à un travail pour d'autres. On retrouve des discussions, comme je vous en ai parlé, il y a quelque chose qui est décidé. Ici, l'info, elle peut faire peur, mais c'est quelque chose de positif où c'est tranché. Voilà, c'est tranché comme la justice. Et je vous en ai un petit peu parlé avec les cartes du tarot pour votre entourage. On retrouve cette notion ici de changement par rapport à un travail, par rapport à une tierce personne. Ces cartes-là vont nous dire qu'il y aura une amélioration dans les conversations, dans les discussions, dans les négociations, dans le but également de pouvoir s'élever par rapport à un projet, par rapport à un commencement. Ouais, on retrouve l'engagement. On retrouve l'engagement, la signature, le contrat, l'accord. Hein. J'ai l'impression que oui, hein, il y a un mieux-être dans le travail. Il y en a qui vont quitter pour trouver autre chose. On va parler de l'amour également et de la relation avec ce petit tirage-là, où il y aura pour moi un mieux, éclaircissement. On va vers une élévation. Il y a une transformation dans un couple, dans le but ici, avec le bouquet en quintessence des 3 cartes, d'aller dans quelque chose de plus doux, de plus favorable. Il peut y avoir des surprises qui font plaisir, des joies, du bonheur, une ambiance plus douce pour vous. Hein. Il y a du mouvement. Pour d'autres, ça va me parler là des célibataires où oui, il y a des propositions, mais on peut être un petit peu tranchant pour se protéger dans les conversations, dans les discussions, c'est possible. Alors, nous avons ici des tracas dans l'air. Ça peut me parler de travail temporaire pour d'autres. Et tout ce qui est en lien avec ce renouveau par rapport à un projet, par rapport à un travail, ce nouveau cycle également par rapport à des négociations et un couple également. On nous dit, ok, il y a quand même ici des tracas avec le nuage, il y a quand même des tracas passagers, mais ils ne sont que dans l'air, ils ne font que passer. Ces tracas, ils vont vous permettre, par une longueur d'attente, par cette notion de patience, de pouvoir avoir une mise au point avec une personne précise ici. En prenant les 4 coins du jeu, même s'il y a des tracas, on va vers une amélioration, on va vers un éclaircissement. Avec le losange de ce jeu, ça va nous dire effectivement il y a du mouvement, des démarches administratives par rapport à à l'administratif, par rapport à des propositions, il y a des propositions, des opportunités dans l'air. Et on verra que ça va créer ici un changement peut-être un peu stressant. C'est peut-être pour ça qu'on voit les nuages ici, puisque là j'ai 23, les souris. Les souris, c'est cette notion de stress, c'est ce qui vient un petit peu empiétrer notre bien-être, mais ils ne sont que passagers. Et tout nouveau cycle, que ce soit un changement de travail ou l'acquisition de quelque chose de nouveau, donc là je parle de projet, mais effectivement il peut y avoir un certain stress. Mais pour moi il ne fait que passer. Alors, du coup j'avais décidé pour vous de prendre Abstrait le Normand, j'espère que ça vous a plu. On va passer maintenant au domaine sentimental. Alors, sentimentalement pour les balances, ben voilà. La tour, il y a des imprévus, ça peut être positif, ça peut être négatif. Il y a des changements d'axe, il y a l'idée de devoir s'adapter également. Et on vous invite avec cette carte-là d'adopter une autre perspective des choses, de ne pas rester figé. Les croyances s'effondrent, les croyances s'écroulent, c'est pour mieux reconstruire ici. Ce qui sera positif dans le domaine sentimental pour vous les balances,
Ouh, le fou. Donc déjà pour les célibataires, il y a de la nouveauté. Le fou, il va en direction d'une rencontre ici. Pour les personnes qui sont en couple, il y a vraiment cette idée de renouveau, d'aller vers quelque chose de nouveau dans le couple, dans l'optique de changer un petit peu la routine. Ça nous parle de changement. Il y a vraiment cette notion de changement dans un couple. Le fou étant en position positive, dans cette carte-là, je vais y mettre l'insouciance, la légèreté et la confiance. On se laisse aller par de la nouveauté pour le couple. Ce qu'il faudra travailler pour vous, amis Balance, c'est le 3 de Pentacle. Donc, soit pour les triangulaires, on voit qu'il y a l'idée de quelque chose qui vous déplaît, mais c'est tout à fait normal, sans rentrer en profondeur, parce que vous connaissez l'histoire, c'est pas évident d'être entre deux, ça fait mal, on est en attente, etc. Ce qui va être également à travailler, c'est cette notion d'ego. Voilà. Alors, on va approfondir ici ce tirage en plus du tarot avec le Line of Love. Et n'oubliez pas que une fois par mois, je fais des compléments, vraiment une grosse vidéo centrée sur le domaine sentimental où vraiment on approfondit toutes les parties. Alors pour vous, pour la coupe, on a le lâcher prise, on a un départ. Pour d'autres personnes, on va avoir un deuil. Mais avec ces deux cartes-là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont du mal à lâcher quelque chose. On voit quelqu'un qui essaye de se protéger, alors soit dans des événements et dans des éléments extérieurs, il y a quelque chose à revoir qui vous chagrine, quelque chose comme ça. Mais maintenant, c'est peut-être une cage que l'on peut mettre pour se protéger. Derrière tout ça, il y a de toute façon l'envie d'aller vers la sérénité, vers la légèreté. Et on aura ici la carte 37, la lumière. Vous allez mettre en lumière ce qui vous dérange, ce qui est renfermé, ce qui est inconscient dans le domaine sentimental. Ça nous parle d'une progression. Donc pour un couple, ok, il peut y avoir quelque chose de dérangeant, mais on va aller vers un mieux, quoi qu'il en soit. Nous avons pour vous la femme. Proposition. Nous avons des propositions sentimentales, nous avons un mieux-être. On a également l'argent qui peut retomber dans le couple par rapport à un projet, c'est possible. Ou on va retrouver la réconciliation, le bonheur, la joie, le partage. C'est également un retour d'une personne ici. Donc il se pourrait effectivement qu'avec femme, chance, réconciliation, il y a le retour d'une personne que vous aimez si vous êtes célibataire et que vous attendez après une personne du passé, c'est possible. Alors, on a la triangulaire. Il faut le voir ici. Premier message pour les triangulaires. Ok. Ok. Vous vous rapprochez de votre personne. Donc, je vais pas dire la moitié, mais de la tierce personne. Voilà. Et il y a un mieux-être. Donc, ça, c'est positif. Pour les jeunes qui sont en couple et qui ne sont pas en lien avec cette notion de tierce personne, on y verra dans cette carte-là l'idée d'ouverture d'entourage. Et il se pourrait également qu'il y ait de meilleurs rapports, comme avec la justice pour l'entourage, de meilleurs rapports plus harmonieux avec le cercle familial. Ça, c'est possible. Et on va retrouver ici ce sentiment de joie et de bonheur qui va pouvoir être partagé ici dans la relation. Une femme qui retrouve goût à la relation, qui retrouve goût et désir et séduction si vous êtes célibataire. En triangulaire, ça va me parler d'apaisement, même si tout de même il y aurait un souci d'ego, c'est tout à fait normal. Quoi qu'il en soit, on va vers un mieux ici. On va approfondir ici avec le mot pour vous les balances. Parce que je trouve que ces deux jeux vont très bien ensemble. Sentimental. Ouh, c'est marrant parce qu'elle a voulu se retourner tout à l'heure, le notier. Voilà, sécurité émotionnelle. Il y a vraiment l'idée d'un réajustement, il y a un mieux-être ici. Par rapport à la femme, on va retrouver cette notion de communication, de rapprochement, de proposition et d'opportunité.
Et dans l'évolution de la relation, qu'elle soit en couple ou célibataire ou on fait une rencontre, ce genre de choses-là, on essaye de poser les cartes sur table pour faire preuve de sagesse. Il peut être question également, et ça retombe ici avec Hello Tarot, avec la justice administrative, le pape qui nous parle également d'institutions et d'administratif. On voit qu'il y a des personnes assermentées, des courriers en ce sens, et waouh, mais c'est énorme, j'ai jamais eu ça. Le cœur et le cœur, c'est magnifique. Sentiment positif. Donc il y a des projets qui vont pouvoir se décanter également. Il y a cette notion financière et couple qui va pouvoir cheminer. Comme avec le 3 de Pentacle, on s'ouvre également par rapport à un organisme, c'est possible. Alors on a quand même le cœur et la triangulaire, on va pas se mentir, mais là c'est vraiment à vous de vous situer. Si vous le ressentez, je sais pas, que madame ou monsieur ait des vues sur quelqu'un d'autre, ben pour moi ce n'est que passager. Pourquoi? Parce que peut-être que monsieur avait besoin de combler son ego, ce genre de choses-là. Maintenant c'est peut-être pas pour vous ce message-là, mais on a quand même le cœur et la triangulaire. On a ce sentiment de se sentir pris au piège, c'est-à-dire qu'ici, à un moment donné, il y a quelque chose qui va vous pincer le cœur. Vous pourriez un petit peu ressentir peut-être un manque de sincérité, mais pour moi ce n'est juste passager, parce que ce piège va venir être adouci par ce sentiment de joie. Et on voit que justement, au lieu de faire face à des intuitions erronées, au fait de psychoter, ou le fait de ne pas avoir des réponses par rapport à une autre personne, voilà, triangulaire ou couple, ou triangulaire ou célibataire, bien vous allez cheminer pour voir le verre plutôt à moitié plein que vide. Donc ici, on a quand même cette notion de contrariété effectivement pour les couples au niveau des sentiments. Il y a un rapprochement, mais j'ai quand même quelque chose qui vous dérange. Donc à côté, on a le travail. Il y a peut-être madame ou monsieur qui aurait un souci ou un changement par rapport à un travail et que cela pourrait générer une forme de stress en fait. Et dans ce stress-là, ça viendrait un petit peu s'influencer sur la relation. Maintenant, pour les couples, je dirais c'est juste une situation du travail un petit peu négative, stress, qui influence le couple, mais ça va pas plus loin. C'est une énergie de septembre pour vous, où on parle de joie, de bonheur dans le domaine sentimental. Pour les célibataires, il est clair qu'on a des propositions au niveau communication. Et pour les triangulaires, écoutez, ça ressort pour vous, donc il y a un petit message. Il y a du mieux parce que vous décidez de vous efforcer d'aller vers le mieux, mais oui, il y a quand même un petit souci d'ego, on l'a vu ici. Voilà pour vous, mes chers balances, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous préférez cette méthode-là ou la méthode que j'ai faite pour le mois d'août, pour les horoscopes du mois d'août. Voilà, j'attends vos retours. Je vous souhaite en tout cas de passer une belle rentrée pour tous ceux qui reprennent en septembre. Et puis, profitez bien.